Le bélier, quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi? Ben moi, je pense que déjà, les valeurs les plus importantes, c'est une certaine confiance, hein. Une fois que la confiance, effectivement, a été brisée, il va être difficile de la restaurer au travers des gens qui vous ont fait du mal. Alors, faites toujours preuve de bon sens alors que vous avancez et surtout faites-vous confiance avant de faire confiance aux autres. Et estimez que les autres pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font et ce qu'ils disent surtout. Il faut les mettre un petit peu de côté parce qu'il faut accorder parfois une pause par rapport à ça et repartir de manière différente. Ça, c'est très important. Et à mon avis, ce petit enfant intérieur que vous avez, eh bien, il faut effectivement cesser de se prendre parfois au sérieux et de s'inquiéter pour demain. On prend le temps de s'amuser, on prend le temps de vivre, on prend le temps également de voyager, de bouger, parfois un petit peu trop de flexibilité, il faut modérer ça. Alors on voit quand même que là, on va gagner de l'argent par rapport au travail, on voit également que ça va un petit peu changer votre vie puisque vous allez pouvoir changer de logement, de voiture, on voit une petite rentrée d'argent pour partir en voyage, et on sent que là, on arrive comme un lâcher-prise sur vous pour profiter d'une harmonie corps et esprit. Donc je pense qu'on va se laisser porter par le sens de la vie et on va abandonner les croyances inutiles. Donc le bélier, on est parti pour de bonnes choses. Bon courage. Le taureau, quelle personne ou quel événement ai-je besoin d'oublier? Eh bien écoutez, il y a plein de choses qu'il faut oublier. Il faut avoir un cœur courageux pour montrer sa vulnérabilité. Les larmes peuvent guérir, les sentiments de perte, de tristesse ou d'inachèvement se produisent pour une raison très précise. Donc il faut exprimer une certaine liberté, une manière sûre et aimante pour tout ce qui fait du mal, s'en débarrasser. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez le faire puisque je vois, j'ai la carte où je me libère. On se libère des vieilles croyances et on repart de manière différente. On retourne à la source pour ces codages qui maintiennent de la peur et du doute. Et là, on va effectivement repartir de manière différente. Et on retrouve son chemin. Donc, vous voyez, le taureau, on peut retrouver son chemin et se réaliser complètement. Agissez directement sur vos failles pour préserver vos énergies. On me dit que là, on va aller voir une maman avec qui on a besoin de parler. On a également la carte, effectivement, une aisance modeste, mais ça fait rien, même si on n'est pas riche, c'est pas grave. Faites attention à pas quelqu'un qui abuse de votre argent ou qu'on va vivre une petite escroquerie. Je vois pour d'autres un gain pour un petit jeu. Bon, bah, même si c'est 20 euros, c'est 20 euros. On voit une signature heureuse, des papiers, des documents et une protection totale également sur vous. Vous allez apprendre à faire le recul par rapport à vos pensées. Ça va vous permettre de vous libérer et de vous sentir complètement libre et éveillé. Donc je crois que là, le taureau, on va avoir des bonnes périodes pour aller mieux et se sentir bien. Il y a de l'imprévu à gérer, bien sûr. Prudence dans vos achats et vos dépenses. Une période cruciale va arriver. Des conflits d'intérêts en vue, mais bon, on va en réussir on doit prendre une petite solitude temporaire pour réfléchir, le temps de réflexion nécessaire, bien sûr, un peu de méditation, faire une pause, pourquoi pas, et après, ça y est, les choses repartent de manière différente. Bon courage, le taureau. Qu'est-ce que le bonheur pour moi, pour le Gémeaux? Pour moi, le Gémeaux, on me dit qu'il faut remettre en question ce que vous avez appris et chercher des réponses cruciales pour développer tout ce qui est personnel et spirituel. Il est temps pour vous de répondre vraiment aux autres et ne pas vous laisser faire et faire comme une approbation aux choses. Donc on a la carte d'un petit peu de l'originalité. J'ai la carte, la vie est belle. Oui, elle est belle. Il faut regarder en face de soi. Il faut monter les marches de l'escalier justement pour trouver cette beauté. C'est pas en restant sur place, hein. Et là, on n'aura plus peur de ses peurs et on va modifier les choses.
qui vont être importantes. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes, c'est-à-dire oublier ce que vous avez vécu et qui vous a fait mal, bien sûr. Dans quel domaine je dois briller et trouver éventuellement le bonheur? Eh bien, on me dit que là, il faut fermer une porte, en ouvrir une autre derrière, et là après, ouvrir des grands yeux, et là, c'est la beauté et l'émerveillement. De la magie autour de vous, bien sûr. Et si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses, si vous pouvez voir la magie comme un grain de sable, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, et là, on voit la gentillesse des autres et on est parti de manière différente. Je vois un bébé qui peut arriver pour certaines personnes. Je vois, c'est une grossesse également pour certaines qui ne se passe pas très très bien, mais les choses vont s'arranger. Et derrière, on a une réussite également dans les études pour d'autres. Certains vont vivre des déplacements. Le cancer. Comment les gens se souviendront-ils de moi quand je ne serai plus de ce monde? Ah, ben une question qui est assez sympa. On me dit qu'il faut apprendre à se connaître. La confusion conduite par des malentendus, de mauvaises décisions et des conflits vous dérange. Tournez-vous vers votre ange de l'illumination pour plus de lucidité afin de vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Si vous ne comprenez pas pourquoi, quelqu'un vous traite comme il le fait, alors il ne faut pas se sentir perdu. C'est une situation négative. Il faut reprendre des choses par la main. Il faut avoir des nouvelles motivations. Et la connaissance de soi est le début de toute sagesse. Et là, on va laisser un passage positif par rapport à votre vie qui sera passée et quand on sera parti. Donc je pense que là, le cancer, ces questions-là, on ne pourra plus se les poser puisque de toute façon, ce sera la fin des choses et on va retrouver durant votre vivant la lumière, on ouvre sa conscience, on sait quoi faire, on entreprend des choses importantes, on vous enseigne comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Et puis c'est important d'avancer. Il y a peut-être une affaire de litige autour de vous à régler. Des révélations qui vont se dire. Il faut toujours garder les choses secrètes. Il y a également une réussite. On a aussi comme un message un peu anonyme ou quelqu'un qui vous envoie un messager vilain, mais pas sympathique et qui ne dira pas qui il est. Alors là, il ne faut pas se prendre la tête, arrêter avec les portables, d'écouter tous les ragots. Il faut s'en débarrasser. Je vois des affaires, des signatures. Je vois pour ceux qui avaient des problèmes, il y a une réconciliation. Je vois également d'autres qui vont faire des disputes. Je vois également une maternité pour des petites mamans. Ben écoutez, moi je trouve que le cancer, on a des choses à faire. Hein. Il y a l'illumination, il y a le devenir, il y a ce qu'on va penser de vous après. Mais je pense que là, on va être dans des bonnes périodes pour pouvoir se concentrer à la réflexion. Bon courage, le cancer.